Qu'est-ce qu'on m'a raconté? Yannick, je voulais que tu nous parles. Donc c'est à moi de parler. Yannick Alain, c'est le fondateur de la Neuro Business School qui forme chaque année des centaines de jeunes entrepreneurs à l'art de la vente et l'art de créer une entreprise qui cartonne. C'est aussi l'auteur du best-seller Les gentils méritent de réussir, dont je te conseille vivement la lecture si tu te poses des questions sur ta capacité à atteindre un succès commercial ou professionnel sans écraser les autres. Tel que tu nous vois, là, on est en route pour une réunion d'entrepreneurs. Mais ce dont on va parler, c'est d'un ingrédient secret qui a fait et qui fait toujours la base de notre réussite. L'art de l'écoute. Alors si pour toi, écouter, c'est juste se taire et ouvrir ses oreilles, eh bien crois-moi que tu n'es pas si loin de la vraie définition. Mais on peut aller encore plus loin. Et c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, comment devenir un meilleur designer grâce à l'art de l'écoute. Yannick, je voudrais que tu nous parles de ton rapport à l'habitat. Et c'est marrant parce que quand j'ai eu cette idée d'interview, je me suis dit ça va être marrant parce que Yannick et moi, on n'a pas du tout la même vision de l'habitat. Ouais. Et en fait, quand tu m'as fait ta visite, je me suis dit, eh ben si. Pas tant que ça. Ouais. Voilà. On n'est pas si différents que ça. Oui. C'est vrai que je naturellement, je suis pas quelqu'un qui suis de base, on va dire, attiré par la notion de design. Ouais. Mais par contre, je suis quelqu'un d'assez obsédé par tout ce qui est usage et intelligence d'usage, on va dire. Et j'adore combiner les deux. En fait, en réalité, parce que avec le temps, je me suis embourgeoisé. Et j'aime bien maintenant, j'apprécie aussi, je me rends compte aussi de la vibration des beaux objets. C'est-à-dire que si on prend la dimension, on va dire, design, ouais. J'ai envie de me sentir bien dans ma maison, que ce soit beau pour mes yeux. Ça ouvre le cœur aussi, le beau, en fait, parce que pour moi, tout ce qui est beau, ça rejoint l'artistique. Et tout ce qui rejoint l'artistique rejoint le rapport à l'âme et le rapport, en fait, finalement, à nos émotions. Tu parles du design au niveau esthétique. Mais le design, c'est l'esthétique, mais c'est aussi, et on a tendance à l'oublier, c'est l'ergonomie. C'est une tasse, c'est pour pas se brûler, par exemple. Oui, d'accord. Mais non, mais c'est intéressant ma définition, parce que moi, le design, pour moi, c'est l'esthétique, effectivement. Oui, bah pour la majorité des gens, en fait, le design, c'est l'esthétique, alors qu'en réalité, un designer, il doit d'abord trouver justement le côté ergonomique, le côté... Mais tu vois, tout à l'heure, on le voyait, tu vois, par rapport à mes vasques de salle de bain. Ouais. Mes vasques de salle de bain, pour moi, elles sont design, elles sont pas du tout pratiques. Voilà. Donc ça va dans un hôtel, par exemple, parce que tu restes pas longtemps, que tu as juste ta brosse à dents, ta petite trousse de toilette, que tu peux peut-être la poser sur un coin. Mais au quotidien, c'est vraiment pas user-friendly. Ouais, c'est pas du tout user-friendly, ça me plaît pas. Yannick a récemment acheté une nouvelle maison. Superbe, mais pas pensée pour ses besoins. Alors, pour se l'approprier, il a voulu faire appel à un homer. Je lui ai présenté Livia Vicente, architecte d'intérieur sur Toulouse, formée à la méthodologie Home. Justement, pour aller là-dedans, ce que j'adore aussi dans la maison, dans le visage, c'est... C'est-à-dire, moi, la question que je me pose, c'est comment je veux vivre dans ma maison, au quotidien. Alors, je me dis au quotidien, puis après, je me dis comment est-ce que je veux recevoir, parce que moi, recevoir, c'est important. Tu vois, de recevoir et d'être... de pouvoir recevoir mes amis, de pouvoir recevoir du monde, parce que c'est important. Donc, ma maison doit être pensée en fonction de mon usage quotidien, mon style de vie, comment je vis. Donc moi je suis un geek, j'aime le côté cocoon et douillet, j'aime le côté modernité, mais à la fois j'aime pas le côté câble et tout ça, donc il faut que je puisse cacher mes câbles, ça. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut penser à ce nouvel usage au quotidien qui n'est pas très, d'ailleurs, les gens ne tiennent pas trop compte de ça. Moi je sais que par exemple quand j'ai cette demande là, quand j'ai demandé en fait pour mon bureau, j'ai dit que j'avais besoin en fait d'une 30aine de prises. C'est presque comme si je suis un extraterrestre, c'est pas normal en fait. C'est peut-être pas normal, mais c'est ma vie, moi. Donc c'est comme ça que moi je le conçois. Donc j'aimerais que mes câbles soient intégrés. Ben, c'est moi qui ai dû le faire. D'accord. C'est moi qui ai dû faire le management cable, tout ça et tout. Donc c'était pas pensé par le designer, tu vois. Et donc ça c'est quelque chose qui était important pour moi, dont tout le monde se foutait. Quand je disais à l'agent immobilier, je veux qu'il y ait la fibre là où je suis. Oui, c'est bon, ne vous inquiétez pas, elle va arriver la fibre. Non, je la veux quand j'arrive. Je la veux pas, je veux pas galérer en fait avec Internet en fait. Ok, c'est mon métier. Mais le mec, oui, bien sûr. Le mec me prenait pour un extraterrestre. C'est au final moi qui ai trouvé ma maison. D'accord. Parce que ça, c'est une frustration que j'avais. Le mec ne tenait pas compte de ça. Pour lui, c'était c'est au secondaire parce que dans sa tête. C'était numéro 1 dans ta liste de cahier des charges. Et moi, lui, dans sa vision du monde, ça pouvait pas être numéro 1. Ouais, c'est ça. Tu vois, et donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup frustré.
Je me suis dit, Ça, c'est dingue, il va falloir que je le trouve moi, en fait. Ouais. Parce qu'il n'en tient pas compte, en fait. Ben ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, c'est ce qui pousse certains particuliers à suivre l'atelier Home, c'est qu'ils ne se sentent pas compris par leur architecte ou leur architecte d'intérieur. Et le cahier Home permet justement cette... donc le guide Et je l'ai Home, vu par la suite. ça permet de questionner énormément le futur utilisateur et de ne pas se projeter dans nos croyances, de nos vies, de notre expérience, parce que nous ne sommes pas nos clients en fait. Et c'est toujours pareil, en fait, même dans une démarche commerciale, mes spécialités c'est la démarche commerciale, on parle beaucoup d'écoute. Et on dit souvent en fait que dans un entretien de découverte, notamment, tu dois parler au maximum 20% pendant l'entretien. Ton job c'est de poser les bonnes questions. Et plus ta capacité en fait à savoir poser des questions névralgiques, des questions qui vraiment vont chercher le cœur du problème de ton client, ta capacité à bien comprendre ton client et ta capacité à remporter l'affaire. Parce que ton client, s'il sent que tu le comprends, s'il sent que tu peux te confier sa confiance et que tu vas en prendre soin de cette confiance-là, cette confiance-là, elle va grandir, il va en parler autour de lui, elle va se multiplier cette confiance-là. Et finalement, la réussite entrepreneuriale, vous êtes tous des entrepreneurs, si vous êtes des homeurs, elle est liée, si je la simplifie, elle est liée à votre capacité à obtenir la confiance de plein de personnes, mais elle est surtout liée à votre capacité à en prendre soin de cette confiance-là. Parce que plus vous allez en prendre soin, et plus elle va grandir individuellement, et plus elle va se multiplier, parce que cette personne-là, vous allez faire des heureux en faisant ça. Et c'est hyper important en fait cette partie-là, parce que moi par exemple, par mon agent immobilier, je lui ai donné une com, ok, mais en réalité c'est moi qui ai trouvé la maison en fait. Ah bon? Et pourquoi tu lui as donné une com? Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, donc je suis relativement fidèle, tu me connais maintenant, en business, et du coup, je devais quoi qu'il en soit donner de l'argent à une agence. Donc comme je devais le donner à une agence, je me suis dit, il a quand même passé du temps sur mon budget, j'ai dit à l'agence, je travaille avec une agence immobilière. Dans l'expérience que j'ai vécue, l'expérience avec mon agent, du coup j'ai été un peu frustré pour ça. Et ce qui a fait qu'avec Livia je me suis senti bien, c'est que déjà tu me l'as présenté, donc elle avait ce niveau de confiance là, et qu'Olivia est une personne qui est profondément à l'écoute. Elle ne te juge pas, elle comprend en fait les problématiques que j'ai, et elle ne tu vois, j'ai pas l'air d'un fou en fait quand je lui dis les choses en fait. Elle dit ok, d'accord, c'est important pour toi, c'est d'accord. Et à côté de ça, ce que je trouve génial avec elle, c'est qu'elle aussi elle me challenge. C'est-à-dire que elle va aussi chercher attends Yannick, ça, est-ce que tu es certain que c'est ça qu'il te faut? Est-ce que tu es certain et elle va m'amener ailleurs, et moi je pense aussi, elle obtient de moi le niveau d'écoute, et elle arrive à obtenir de moi en fait le niveau d'ouverture. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut obtenir de son client, c'est comment est-ce que mon client, je passe son ego, parce que j'ai mon petit ego aussi, je chante son ego sans le vexer et sans le toucher, pour obtenir de lui un niveau d'ouverture suffisant pour l'amener vers autre chose. Exactement. Alors ça, tu vois, c'est génial parce que c'est exactement ce que j'enseigne au Humeur Pro. C'est que on parle souvent de l'écoute active, et l'écoute active, il me semble que toi qui es coach aussi, c'est quelque chose de très important. Bien sûr. Et moi, je parle d'écoute proactive. C'est-à-dire que on ne doit pas seulement écouter les besoins de nos clients, parce que nos clients vont nous dire 10% de leurs besoins. Absolument. Ils ne savent pas. Exactement. On va aller chercher les 90% qui ne sont pas exprimés, et que nous, on va devoir faire preuve d'anticipation en fonction de ce qu'ils nous disent aujourd'hui, en fonction de ce qu'on ressent dans leur relation avec leurs cohabitants, en fonction de ce qu'ils peuvent devenir plus tard. Donc, il y a vraiment une grosse part de psychologie en fait dans l'approche Home. C'est toute la partie diagnostic, analyse, qui pour toi au départ, tu as l'impression que ça t'apporte rien, parce que c'est pour elle que ça va apporter. Mais au final, ça apporte au projet. C'est ça qui va lui permettre en fait de faire des propositions pertinentes en fait. Je pense que ce que l'on vend toujours, c'est l'émotion que l'on promet au client quand il va voir son projet virtualisé et tout ça. Donc il y a tout ça en fait. Et quand tu vois ce travail-là, tout ce travail qui est fait, tout cet investissement, tu te dis ok, ouais, ça vaut le prix. D'accord. Tu comprends. Après, il faut arriver, encore fût-il, à le faire comprendre en amont. C'est ça. Tu vois, en amont, ce que Livia a très bien su faire. C'est faire comprendre en amont toute la valeur en fait finalement qu'il y a dans ce projet.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur ton rapport justement à l'habitat, puisque tu Oui. as acheté une maison déjà toute faite, très sobre, on va Oui, dire, au niveau oui, de très froide même. froide. De base. Voilà. En fait, de base, elle est froide. Assez froide, très cubique, Ouais. béton ciré, mur blanc, Ouais. cuisine toute blanche laquée, voilà. Et en fait, Livia a travaillé dessus, mais les travaux ne sont pas encore faits. Et on sent quand même que tu as déjà réussi à apporter beaucoup de vie, beaucoup de toi. Et alors, est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu as apporté cette vie-là? Je sais pas, j'étais surpris quand tu me l'as dit en fait parce que pour moi j'ai mis mon appartement dans cette maison. Ah ouais. Donc comme j'ai mis l'appartement dans la maison, bah, tu as un peu de moi si tu préfères dedans en fait dans la maison. Tu vois, tu as des photos de mes potes parce que je suis quelqu'un de famille, voilà, je suis très là-dedans. Donc mon entourage fait partie aussi de ma vie en fait. Ouais. Donc du coup c'est quelque chose d'important pour moi. Donc il y a un peu tout ça. Je serais curieux de te poser la question en fait, qu'est-ce que toi tu as trouvé chaleureux voilà. justement? Ouais. Ben moi j'ai trouvé ça assez amusant de découvrir ton univers d'enfant en fait, avec tous tes jouets, tes Lego, et du coup cette maison, bien qu'elle soit à la base, elle a une base très très froide. Oui, qu'elle soit pas transformée encore aujourd'hui. Elle n'est pas encore transformée, mais on sent qu'il y a déjà de la vie. Voilà, c'est ça. Et après il faut là effectivement la retransformer pour apporter une touche beaucoup plus cocoon, beaucoup plus personnalisée. C'est sûr, et tu vas y arriver. Bah écoute, en tout cas, grâce à vous et grâce à Homer, pour moi, ouais. Et après, c'est toujours pareil, en fait, là, c'est pour moi, là, on est en train de transformer la maison en quelque chose qui me ressemble déjà, qui est en termes d'identitaire, dans mon identité à moi, qui me correspond. Ouais. Quand Livia a présenté le projet, je me suis dit, tiens, c'est vraiment geek et chic. C'est vraiment ce que c'était mon truc en fait. Je voulais que ce soit chic et je voulais que ce soit geek aussi parce que c'était ça. Et quand j'ai vu les planches d'Olivia, la couleur, l'ambiance, qu'est-ce que c'est beau quoi. Au moins j'ai la vision. J'ai la vision. C'est comme si elle avait su voir ma vision plus clairement que moi et la matérialiser. Et quand tu le vois, ça te provoque une émotion. Je pense que vous êtes tous des artistes, les Homer, pour moi. Et là, Livia a profondément touché mes émotions en fait. Quand j'ai vu le projet, moi quand je le regarde, j'en suis fier. Voilà, j'en suis très fier. Je me sens tellement bien quoi, dans ce projet-là. Quoi. Et voilà, et donc du coup, la vision que j'avais, qui n'était peut-être pas complètement construite dans mon esprit, Livia a réussi à la clarifier. Et c'est par sa capacité de questionnement, sa compréhension que voilà. Et puis en venant aussi, en regardant aussi mes usages, en regardant aussi quelle était ma vie aussi. C'est ça qui est génial en fait. Et je trouve que Livia en fait, elle a cette capacité en fait à savoir se remettre en question quand elle fait une proposition. Tu dis écoute, moi ça me va pas ou ça me convient pas, et des fois avec des mots qui sont peut-être pas aussi bien choisis, tu vois, avec une brutalité des fois que l'on peut associer à je travaille longtemps sur un projet, je te dis quelque chose, je te le présente et là boum, je travaille l'écran, ça te plaît pas ou pas complètement. Et je trouve qu'elle a cette ouverture de cœur et de cette intelligence et de cette humilité de savoir dire ok, on va revenir sur le sujet et il n'y a pas de doute là-dessus. Je trouve que cette attitude là est assez exemplaire, en tout cas moi je trouve. Je vous amène dans un univers de super-héros, d'enfants, un univers très technologique, mais à la fois j'ai pas envie que ce soit cheap, j'ai envie que ce soit chic aussi. Et donc il y a un côté geek chic qui est pas évident à matcher en fait, en tout cas. Et aussi, comme tu avais une maison très froide et que ce côté geek peut ajouter encore du froid, et ben il fallait amener dans la déco, dans les matériaux, justement de la chaleur avec du bois, t'amènes tout avec ça, des couleurs un peu cosy, un peu sourde. Yannick, je te remercie d'avoir partagé ta vision de l'habitat et ton expérience avec Livia, donc qui est Homer Pro. Livia, c'était génial. Enfin, moi j'ai adoré. Sur Toulouse. Donc, voilà. Puis on mettra le lien du site de Livia en description de la vidéo. Mais oui. Merci Yannick. Merci à toi. Et puis bien sûr, je vous invite, avant de quitter cette vidéo, gratuitement, vous pouvez télécharger le guide Home des 10 questions à se poser pour réussir son projet, puisqu'on parle d'écoute. Et puis, je vous invite très 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 fortement à lire le livre de Yannick, Les gentils aussi méritent de réussir. Je vous mets aussi le lien en description. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Comment tu te sens?
Écoute, J'ai envie de pleurer. je suis très émue. T'es ému? Écoute, moi ça m'a fait plaisir de faire la route avec toi, Maï.